Résistants, ceci est un appel à l'insurrection. Ce projet est né de la volonté de nous unir vers un objectif commun, celui de remonter à la source de tous nos problèmes, et de reprendre les rênes de nos destinées laissées à des traîtres que sont les financiers, les politiques, les médias, les scientistes et tant d'autres représentants de l'oligarchie. Les résistants ne se reconnaissent pas religieusement, ni ethniquement. Nous sommes uniquement le peuple en colère, et nous agissons pour la cause humaine. Chacun se reconnaissant dans nos valeurs en est lui-même un fondateur. Aujourd'hui, trop d'entre nous sont éparpillés sur des combats aussi divers que variés. Nous n'en enlevons pas la noblesse. Cependant, tous ces combats nous tiennent éloignés du plus important d'entre eux, celui de faire tomber le système, de faire tomber la matrice. Par ces nombreux combats, qui nous éparpillent et parfois nous divisent, nous pouvons citer la politique et leurs représentants opportunistes, menteurs, voleurs, qui se font un malin plaisir à nous balader en ne nous menant nulle part. L'écologie, qui contre les industriels ne fait que faiblement retarder la triste échéance de notre planète. Les animaux et leurs droits, qui aussi merveilleux soient-ils, nous détournent de la cause humaine. La finance, ses nombreux pièges, escroqueries, évasion fiscale et fausses crises économiques. La santé, pour laquelle aucune société pharmaceutique n'a de considération réelle. La justice, ou devrait-on dire l'injustice, à deux vitesses, selon de quel côté vous vous trouvez. La pédocriminalité, pour laquelle nous courons derrière des cibles isolées, alors que sévissent des grands réseaux de trafic bien trop puissants pour nous à l'heure actuelle. La jeunesse, notre avenir, qui n'est absolument pas considéré et dont on manque cruellement de moyens. Les sujets de société comme le féminisme, les minorités revendiquant leurs droits ou encore le racisme. Si cela reste des combats justes, ils ne nous redonneront pas le pouvoir sur notre destinée. Vous l'aurez compris, la liste est longue. Encore une fois, ces combats sont nobles et nécessaires, mais ils seront sans fin tant que nous n'aurons pas réglé le problème à la source. Car seul le système actuel permet toutes ces dérives que nous tentons vainement de stopper. Nous ne sommes pas dans la volonté de créer un monde utopique ou une société parallèle. Il subsiste une guerre qui est aussi physique que spirituelle, et nous devons y faire face dans ce monde bien réel et matériel. Il s'agit donc bien d'une opposition, car nous n'avons actuellement pas les moyens d'être les créateurs de notre avenir, l'oligarchie brimant toute tentative de nous extraire du système. Certains résistants souhaiteront s'en extraire d'une manière pacifiste en mettant l'amour et la bienveillance en avant. Ce à quoi nous répondons: nous vivons dans une société majoritairement déspiritualisée et dirigée par nos égos. L'ego étant la part sombre de l'humain, narcissisme, égoïsme, orgueil, etc. Il est peu envisageable qu'à l'heure actuelle, dans une société matérialiste et déspiritualisée, la bonté d'âme reprenne massivement le dessus sur nos personnalités égocentrées. Aussi, le nombre faisant notre potentiel créatif, que ce soit nos forces réunies, le pouvoir créateur de la prière, ou encore à ceux qui l'appellent la loi de l'attraction, nous sommes clairement en sous-effectif pour que nous puissions avoir une influence positive sur notre société. Aujourd'hui, le pouvoir créateur de l'humain est tourné vers des projets néfastes, mettant à mal notre bonheur et notre existence. Ces projets, nous pouvons les nommer diaboliques, insensés, modernes, technologiques, ou encore nouvel ordre mondial. Tout ceci servit en continu sur tous nos écrans. Nos actions demandent un engagement fort, cela nécessite d'être un activiste. Rien n'est incompatible avec la force de l'amour et de la bienveillance, bien entendu. Mais nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, compter sur l'éveil massif des consciences pour mener ce qui ressemble fort à un combat entre le bien et le mal. À la question, peut-on faire un parallèle entre Gilets jaunes, Anonymous et résistants? Bien sûr, chaque gilet jaune peut se reconnaître résistant, à la différence que nous ne battons pas le pavé. Les manifestations sont inutiles et récemment devenues dangereuses. Chaque Anonymous peut aussi se reconnaître résistant. Nos actions ne se limitent néanmoins pas au monde informatique. Ne mettons donc aucune barrière entre nous. Toute initiative de faire tomber le système doit être encouragée. L'essor des résistants. Le plan d'action en 3 points que nous proposons. Point 1. Nous devons dans un premier temps nous unir et nous reconnaître.
nous invitons toute personne désireuse de rejoindre l'essor des résistants à arborer le sceau. Il s'agit de notre logo, le R, à afficher derrière votre pseudo, sur votre photo de profil, sur vos bannières, et partout cela peut s'avérer utile, bien sûr sur les réseaux sociaux, mais partout ailleurs. Téléchargez-le sur notre site internet. Point 2. Nous devons ensuite nous engager sur des actions précises, que nous avons développées sur notre site internet en guise d'exemple. Il s'agit d'actions accessibles à n'importe qui, ne nécessitant souvent aucun autre moyen que la volonté de faire bouger les choses. Ces actions ne sont pas non plus incompatibles avec vos combats respectifs cités auparavant. De l'importance de leur compréhension, toutes ces actions seront étayées indépendamment. Point important, peu importe que vous ne partagiez pas toutes ces convictions, le renversement du système prime sur nos différends. Point 3. Partager notre engagement dans ce combat, dans un but d'union et d'éveil massif des consciences. Pour que le projet ait de l'impact, il est impératif de faire circuler l'information, que chaque résistant tire dans le même sens, que nos actions aient le poids suffisant pour commencer à faire trembler le système. Encore une fois, point 1, nous reconnaître en arborant le sceau des résistants. Point 2, agir ensemble en participant à nos actions. Point 3, partager notre engagement pour l'essor des résistants. En guise de conclusion à cette introduction, une citation pleine de bon sens. Aucune réforme sociale ne peut apporter de réponse au problème de la misère de l'homme. Les réformes n'agissent qu'en surface. Et seul un changement radical de la nature de l'homme peut transformer sa vie sociale. Krishnamurti. Résistants. Likez, partagez et faisons-les tomber.